bienvenue sur ma chaîne. Bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour aux anciens abonnés. Aujourd'hui, je vous propose en fait un tirage spirituel. Je me suis aperçue lors de ma dernière vidéo où j'expliquais un peu voilà, mon état d'âme, euh, que beaucoup de personnes aimaient ces tirages intérieurs aussi. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que les tirages sentimentaux, il y a aussi son bien-être intérieur, savoir où on en est, voilà, spirituellement, comment on avance et tout ça, et ce qu'il y a à travailler, etc. C'est intéressant. Et ça va parler aussi forcément de l'extérieur, puisque nous vibrons des choses qui se répercutent à l'extérieur. D'accord? À savoir, ce n'est pas le contraire, hein. D'accord? Souvent, on influence soi-même son extérieur par rapport à son intérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'on va plus ou moins attirer des bonnes ou mauvaises choses suivant comment on se trouve à l'intérieur. Avant de commencer et de vous faire le choix, je vais vous parler d'une amie qui a ouvert son cabinet dans le Gard. Donc, si vous êtes proche, voilà, c'est un cabinet en fait de consultation. Et c'est de la lecture de mémoire de corps, lecture biologique ça s'appelle. Alors, c'est pas très connu, mais c'est très efficace puisque moi-même, avant qu'elle ne se lance là-dedans, euh, j'avais été faire 2 séances. Ouais, c'est grâce à ces 2 séances que je suis aujourd'hui sur YouTube et que je me suis ouvert spirituellement, ça m'a ouvert des portes. Ouais, c'est un peu comme de la kinésiologie. Mais en fait, ça va vous enlever des traumatismes par rapport à vos douleurs de corps et vous libérer et en fait vous faire prendre conscience des choses dans votre tête et en fait ça vous débloque. En gros, en fait, le but, ça vous débloque. Voilà, ça vous débloque vos énergies, ça vous débloque votre psychologique. Il y a tout un tas de choses. Alors il est vrai qu'après ces 2 séances-là, en fait, vous faites qu'une séance, il y en a assez, et pendant 4 6 mois, après, mon ami, je ne sais pas si elle fonctionne comme ça, mais moi, il avait fonctionné comme ça. Pendant 4 mois, j'avais travaillé. Donc j'étais vraiment en dents de scie. Hein, je nettoyais plein de choses, je pleurais beaucoup. J'avais des douleurs qui ressortaient, et puis après, ben, on sort transformé en fait, vous voyez. Mais j'avais été obligée d'aller voir un psy pour mettre des mots. Parce que ça ouvre une porte, mais après, il faut mettre des mots, hein, sur ce qui est parti. Parce que c'est pas le tout de le savoir, il faut aussi en parler. Donc j'avais fait quelques séances de psy. Et ça m'avait vraiment ben, apporté une grande ouverture euh, à ce niveau-là, dans mon bien-être, etc. Ma prise de décision aussi, puisque j'étais bloquée dans des prises de décision et ça m'a débloqué ces prises de décision. Donc voilà, je vous mettrai sa carte en, à la communauté et en barre d'adresse. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous habitez pas loin. Bon, ça se fait pas par téléphone, ça se fait par physique, hein, puisqu'elle a besoin de votre corps, voilà, d'accord, pour s'en ressentir les choses. Et puis, elle a beaucoup d'intuition. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aussi. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc nous allons voir où vous en êtes au niveau de votre âme, de votre spiritualité, de votre mission de vie. On va voir ce qu'on va nous dire sur ça. Je vais vous faire choisir entre des dos, hein, d'oracle que je vais utiliser. C'est pour vous aider. Mais en gros, hein, celui-ci, c'est le rêve du chaman, le premier. Pardon, excusez-moi. Euh, L'oracle de la sagesse des sorcières, pour le second. Le troisième, c'est message de ton âme ici. Je rajoute, je vais utiliser le symbolon. Les portes de l'intuition. L'oracle de la mission de vie. Le tarot des cristaux. Et le tarot de Botticelli, hein, pour faire une synthèse. Donc voilà, voilà. Donc entre le premier, le deuxième et le troisième. Ça sera par tirage de 3 cartes
de chaque oracle et tarot que je vous ai présenté et on va creuser. Voilà, c'est parti. Je passe au premier ici. Donc bien sûr, nous allons partir de celui-là qui va nous donner le chemin à prendre pour votre avancée spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça pour vous? Trois. Alors, nous avons le champion galactique. Matrice divine. La dite tactique. L'os creux. Profond silence, méditation. Oula. Il y a cette notion que vous cherchez en fait. Là, en fait, vous êtes en train d'aller en profondeur de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. En profondeur, à l'intérieur de vous. Pour aller puiser quelque chose. Il y a une notion de profondeur, c'est ce que j'entends. Afin de se retrouver et d'être connecté avec ce qui nous entoure, mais c'est pas votre priorité là. Vous en fichez en fait, c'est pas ça, c'est pas le moment. Il y a une notion ici, c'est même pas la notion de prendre du recul et de s'isoler, c'est plus que ça. On rentre, on puise, j'entends puiser en profondeur à l'intérieur, d'accord? Pour ça, on a besoin de tranquillité. Je ne ressens pas tellement d'isolement, c'est cette profondeur que je ressens dans cet oracle. Alors nous allons voir. Avec les portes de l'intuition. Ouais, ce qu'on me dit bien, pour faire la suite du premier, je vais passer à la seconde partie. Vous êtes en train, en fait, de puiser dans votre intérieur, mais profond, pour enlever des peurs, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Ici, on me dit que vous allez arriver à lâcher prise. Ici, on me parle de temps. Ce que ça va vous apporter plus tard, c'est ce que j'entends. Ce que ça va vous apporter plus tard, c'est que vous allez attirer la même famille d'âmes que vous. C'est exactement ça. Et là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Il y a une notion de vouloir se connecter aux autres, mais ce n'est pas pour le moment. Là, vous puisez à l'intérieur. Pour qu'après, vous puissiez, et ça va arriver, attirer la même famille d'âmes que vous, avec un lâcher-prise. Bon, j'ai des messages courts, mais objectifs, d'accord ? Il y a quelque chose que vous essayez de libérer depuis votre enfance ici.
Parce qu'on voit que vous avez été beaucoup, euh, je ne parlerai pas de contrôler, mais pour certains, ça peut être beaucoup contrôlé par les parents ou beaucoup manipulé pour certains, et d'autres, c'est beaucoup trop dépendant de ses parents depuis enfant. On parle d'ici qu'il y a une libération. Il y a aussi une libération par rapport à son enfance, à ce qu'on a pu vivre, même si vous avez 50 ans aujourd'hui, c'est pareil. C'est quelque chose que vous travaillez, qui peut-être est ressorti, et c'est l'enfant intérieur, que vous avez besoin de libérer pour reprendre le contrôle de votre vie. Exactement. Vous avez vraiment envie de partir à l'inconnu ici. Vous avez eu mouvement vers l'aventure, le lâcher prise avec le ballon qui se casse en fait. C'est ça, d'accord. Et là vous avez, mais faut faire attention, vous mettez les pieds, mais quelque part après, je vois les peurs partir. Et, alors je ne dis pas que l'être humain, il n'y a aucun être humain qui a peur, c'est faux. On a tous des peurs, mais plus ou moins on les contrôle ou pas. Euh, vous savez, ces personnes-là qui partent en mission là, à l'Antarctique et tout ça, ça me fait penser à ça. Ou des trucs comme ça. Par exemple, dans le cercle polaire, là, qui partent et qu'ils sont en mode survie. Ben, ça me fait penser à ça. C'est comme si, je ne veux pas dire que vous voulez faire ça et que vous allez faire ça, mais c'est comme si vous vous prépariez à ce voyage-là. Vous voyez l'image un peu que j'ai. C'est comme si vous vous préparez en fait intérieurement et vous creusez pour prendre votre sac à dos, acheter tout ce qu'il faut pour la neige et partir au cercle polaire avec une tente ou un igloo, je ne sais pas, faire votre expédition. Et c'est exactement ça. Et puis de se dire, eh ben, on verra. C'est bon, je suis prête, je suis prêt, on verra. C'est un peu ça. Et ça devrait vous parler. Vous allez avoir, ben c'est marqué ici, des opportunités. Donc ça revient encore, une opportunité qui se présente à vous. Donc peut-être, alors imaginez-vous que vous voulez partir dans le cercle polaire, que vous vous préparez, que là vous avez une opportunité pour y aller. D'accord. Qu'une personne vous propose ça. Un exemple. C'est exactement ça. Maintenant, collez-le à votre situation. Ici, il y a le commerce, les notions de partage, de connexion. On a vu aussi le lien d'âme tout à l'heure. Hein, en fait, de s'interconnecter avec le lien d'âme. Communiquer. Et vous avez les fausses promesses ici. Je pense que vous avez connu beaucoup de déceptions, d'après ce que je vois dans votre entourage. Et ici, pour moi, il y a une notion de communiquer différemment. En fait, ce travail que vous êtes en train de faire va vous permettre de communiquer différemment et du coup d'attirer autre chose à vous. Vous voyez, c'est deux planètes différentes. On peut imaginer la Terre et, je ne sais pas, Mars. Hein, on voit qu'elles sont séparées. On voit que ces deux personnes sont... Il y en a une, elle habite sur cette terre-là, par exemple, et celle-ci habite sur cette terre-là. Hein, elles vont se rejoindre. Ici, il y a la communication, et ici, il y a les fausses promesses. Vous avez eu des fausses promesses, de liens, etc. Que ce soit amoureux ou relationnel, hein, ou professionnel, ça mélange tout. Mais là, on vous dit que vous allez changer de vibration et attirer autre chose par votre nouvelle façon de communiquer. Et en plus là, c'est bien précisé ici qu'on attire sa famille d'âme. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi.
hop là. Ah ben, c'est bien retourné. Il y en a deux. Elles reviennent en général. Il y en a une qui voulait sortir. C'est ça qui est rigolo. Il y a vraiment une notion de la relation à l'autre qui est très importante pour vous. Ça peut vouloir dire aussi, cette expédition par exemple polaire, peut faire référence à une relation amoureuse, dans le sens où on a du mal à se lancer, soit avec une personne qu'on connaît déjà, ou soit qu'on ne connaît pas et qu'on va rencontrer. Mais cette personne fera partie de la même famille d'âme que vous, dans le sens qu'elle aura les mêmes vibrations. Ici, on vous parle que vous avez beaucoup nettoyé, vous êtes en train de nettoyer, c'est normal, vous allez en profondeur et c'est très bien. Parce qu'ici, vous allez pouvoir atteindre une sécurité intérieure. C'est très important ici. On vous parle ici que maintenant, vous allez voir les choses plus claires, hein, de ce qui se dissimule, de ce qui ne vous convient pas ou chez les personnes, parce que c'est relationnel, hein, ce qui est dissimulé en fait. Vous allez le percevoir, mais surtout, vous allez arrêter de vous cacher, hein, sur une mauvaise image de vous. Alors quand je dis mauvaise image, ça ne veut pas dire que vous ne montrez pas une belle image de vous. Cela veut dire que vous ne montrez pas la vraie image de vous. Parce que peut-être vous aviez besoin de vous protéger. Pour protéger votre intérieur et trouver la sécurité, ben vous enfiliez en fait cette cape noire. Et vous vous cachiez. Mais ça, vous le nettoyez pour atteindre cette sécurité sans ça. Hein, puisque la sécurité est bien présente ici après le nettoyage. Oh, l'impératrice. Le 10 d'épée. Le 4 d'épée. Le 3. Le 3 d'épée. Dans ce 3 d'épée là, il est particulier puisque c'est le tarot des cristaux. Donc il y a un rapport particulier. Dans le sens où déjà, le message principal que cette carte vous donne, c'est marqué en dessous. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont, même si ça me fait souffrir. Parce que le 3 d'épée, c'est la souffrance. C'est la souffrance à un point où vraiment, hein, on met un coup de couteau, on en met un second et on en remet un troisième, vous savez. C'est un peu comme la corrida, quoi. Vous voyez, on achève. Hein, et vous avez été achevé, puisqu'ici, il y a le 10 d'épée. Mais, en dessous, et c'est la première carte, se cache l'impératrice. Avec ce 4 d'épée. Le 10 d'épée vous donne cette lucidité en même temps. Donc dans le sens où vous avez beaucoup souffert, mais ça vous a permis, ça va vous permettre de voir les choses exactement telles qu'elles sont. D'accord? Ici, vous allez atteindre cette énergie d'impératrice grâce à ce 10 d'épée, hein, qui vous a vraiment clôturé, fin de cycle, tout ce que vous voulez, épuisé, fatigué, j'en ai assez, nanana. Mais je vois la vérité dans cette fin. Je comprends pourquoi il fallait que ça soit la fin. Le 4 d'épée, hein, là, c'est la stagnation, c'est le repos, c'est l'arrêt maladie, mais je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. D'accord? Et après vient cette impératrice. Et l'impératrice, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc on voit qu'on retrouve ces énergies. Je ne sais pas à quelle période vous êtes. C'est un tirage général, donc peut-être que vous êtes au premier cycle que j'ai dit ou au deuxième. Hein. En tout cas, le dernier, c'est l'impératrice ici. On retrouve sa force, sa vitalité. Il y a même du plaisir qui arrive après pour vous, avec de la bonne communication ici. Des choses meilleures qui arrivent pour vous. Exactement. Voilà. Vous avez même l'amour qui arrive après.
de la douceur, des plaisirs. Nous allons faire 3 petits conseils, des messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a besoin de te dire? Que tu comprennes. Parce qu'elle essaie de te parler à travers ton corps. Parce qu'elle te crée des douleurs, parce que fait passer des messages par le corps quand on n'écoute pas. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Là, il y a une forme de lâcher prise que vous allez avoir. Elle est déjà sortie, hein? D'accord? Donc ça, je pense que c'est l'arrivée. Ici, nous avons contemplé. Comment alors, comment suspendre... Ah, pardon. Comme suspendu dans le temps, c'est parce qu'il y a en fait une petite faute, le R est mal tracé. Je porte des lunettes pourtant, mais bon. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous travaillez votre intérieur en profondeur, mais je ne vous vois pas tellement isolé. Mais vous travaillez en profondeur. Malgré tout, vous restez ouvert au partage. Hein? On peut aussi, on n'est pas obligé de s'isoler comme un ermite pour travailler son intérieur. De toute façon, on est toujours en train de travailler quelque chose. Mais là, on vous dit que c'est bénéfique et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écoutez votre intuition. Je pense qu'elle vous parle, votre intuition, et je pense que vous êtes conscient que votre intuition vous parle en ce moment. Sinon, vous n'irez pas puiser comme ça. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Donc là, on vous parle de la nature. Ça pourrait, je pense, être très bénéfique pour vous. Je le sens bien, très thérapeutique. Je le sens bien, ça. Vous allez dans la nature, vous vous asseyez contre un arbre et vous sentez la brise sur votre visage. Les odeurs de la forêt ou de la campagne. Et là, vous respirez. Et là, on vous dit, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous avez besoin de sécurité. Les arbres peuvent vous aider à retrouver votre sécurité intérieure. Ce que vous avez, vous vous sentez en insécurité en ce moment, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous chamboule à l'extérieur, et vous avez du mal à vous sécuriser vous-même à l'intérieur. Mais ça va venir. Donc pour ça, vous devez franchir cette étape. Une fois que vous aurez trouvé votre sécurité intérieure, donc on vous a donné des conseils pour y arriver, et je pense que vous pourrez partir au pôle Nord. Voilà. Allez. Eh oui. Donc la conclusion, pardon. Bon, vous avez quand même le 9 de coupe, donc c'est plutôt pas mal, hein, avec des souhaits réalisés. Un 2 deck à la fin. En conclusion ici, on vous dit, en valet d'épée, que vous allez y voir vraiment plus clair. Que tout sera clair. Il peut y avoir aussi un développement, pour certains, de dons de clairvoyance ici. Grâce à ce travail-là, pour ceux qui sont en stade de recherche, hein, voilà. Pour d'autres, c'est vraiment y voir clair en sa vie, clair dans ses relations, clair en ce que l'on veut, d'accord? Et ça va vous permettre en fait de franchir les étapes et sortir de votre zone de confort.
Voilà. Je n'ai pas plus à rajouter pour ce tirage. J'ai fait le tour, pour l'instant, de votre vie spirituelle. Voilà, j'en ferai d'autres, différemment aussi. Et je vous souhaite du bonheur et je vais passer maintenant au second tirage.